Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous avons commencé à aider un petit peu les différents hameaux qui sont nos alliés à se défendre contre les éthériques et les serviteurs d'Ultima. Donc, nous avons aidé Francastel et Madame Apolline et l'auberge de Martha, voilà. Donc, nous avons une nouvelle recrue parmi le repère qui s'appelle Oscar, voilà, qui est un écuyer. Donc, voilà. Alors, l'auberge de Martha a été super lente, donc du coup, je n'ai pas pu aller aider Dalimil. On va y aller dans cet épisode. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Ouais, je sais, aujourd'hui c'était une intro express, mais écoutez, il n'y avait pas grand chose à résumer, juste à part qu'on a aidé à défendre Martha et Francastel, et c'est tout. Voilà, c'était très rapide au final. Si, après, si, on a appris quelques trucs quand même. On a appris que tes poches d'éther apparaissaient un petit peu partout, que du coup, il y avait beaucoup d'éthériques, voilà. Et que c'est pour ça qu'on d'ailleurs, on doit aider les différents hameaux. Où est Lubor? Lubor, il est ici. Clive! C'est un vrai plaisir de te revoir parmi nous si tôt. À qui ai-je l'honneur? Ah, c'est vrai. Je ne te l'ai pas présenté. Jill, Clive m'a beaucoup parlé de vous, Lubor. En mal, j'imagine. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de bandits. Exact. C'est même une crise grave. L'autre jour, ils ont raflé nos vivres, Egil. Une idée d'où il se cache? J'ai des gens sur l'affaire. On finira par savoir. Mais le fait est que j'ai un plus gros problème sur les bras. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Ah, quand on parle du loup... Disons juste que... nous cherchons encore un consensus pour résoudre le problème de Dalimil. Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec, avant de les attraper. J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais même Rujena Dalimil a ses limites. On pourrait peut-être leur parler. Et si nous allions déjà les écouter? Ce serait un bon début, oui. Ah, vous me sauvez, Clive. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce petit problème. Ils sont de l'autre côté de la cour. Ok. Qu'est-ce qui se passe Ils encore? sont tous dans la taverne là-bas. Bah, décidément, cette taverne, c'est vraiment le lieu, un aimant à combat, quoi. Facile à dire quand on s'est pas fait saccager son magasin. Œil pour œil, dent pour dent. On doit envoyer des mercenaires sur le champ et faire exécuter ces bandits pour montrer l'exemple. Tu serais moins sûr de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. Je me trompe peut-être? Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires? Et s'ils ratent leur coup, on prend le risque de subir des représailles. On ferait mieux de négocier des vivres, paisiblement. On fait comment s'ils demandent plus? On s'en sortira pas avec des courbettes. Ça suffit, tous les deux. Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. Revenez me voir quand vous vous serez calmés. Victor? Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh ben, let's go, allons parler à Victor. Sid et Dame Jill? Que faites-vous ici? J'allais te poser la même question, Victor. Kostnitse est dans le chaos, et tous les marchés n'arrivent plus à fonctionner. Il n'y a qu'aux lames de la rose à Dalimil qu'on peut encore trouver des produits de qualité. J'étais venu pour ça, quand Lubor m'a fait part du problème de la ville. Il m'a demandé de faire le médiateur pour ces énervés, avec en échange quelques réductions juteuses sur les armes. Qui étaient ces personnes? C'étaient les chefs des deux groupes qui s'opposent. Et ils sont comme ça chaque fois que j'essaie de les mettre d'accord. C'est ce foutu ciel. La situation d'Almeki ne s'arrange pas.
Je comprends leurs inquiétudes, mais c'est pénible. La ville a de gros soucis. Retournons voir Lubor. Je compte sur toi, Victor, pour nous aider dans cette tâche ingrate. Je sais bien, ça ne peut plus durer. Alors, j'ai un doute, mais est-ce que Victor, ce serait pas le gars qu'on a vu 5 ans après la mort de Sid, là où on l'a vu qui nous avait donné des infos sur des pourvoyeurs qui avaient été enlevés par les Dalmékiens? Je crois que c'est Dalmékiens, je sais plus. Alors, maintenant tu vois le problème? J'ai un peu entendu ce qu'ils disaient, mais ils étaient en désaccord. Et le ton est vite monté. Si on ne fait rien, ces tensions pourraient exploser et faire éclater des violences ici. Tu le penses aussi? Que peut-on faire? Même si on retrouve les bandits, ça ne changera rien au problème. Divisés comme nous sommes, nous imploserons avant. Tous semblent vouloir protéger cette ville. Il doit bien y avoir un moyen. Que propose Sid, le renégat? Bien. S'ils désirent la même chose... autant les laisser faire ce qu'ils veulent. Et intervenir seulement si la situation dégénère. Mais la situation va devenir inextricable. La situation est déjà inextricable, si tu veux mon avis. Mais, tu vois, Clive n'a peut-être pas si tort que ça, en y réfléchissant bien. J'ai été stupide d'espérer trouver un terrain d'entente, de vouloir les réconcilier à tout prix. Alors que finalement, on n'a qu'à les laisser protéger la ville. Victor, je vais avoir besoin de ton aide. Que comptes-tu faire? On va se débrouiller pour les provoquer tous les deux. Qu'ils agissent de même. Je comprends mieux où tu veux en venir, et je veux bien t'aider. On a un bon plan à mettre en action. Victor, tu te charges de Conrad. Vois si tu peux réussir à le convaincre. Je m'occupe de Nathalie. Comme tu veux. On ne vous connaît pas si bien que ça dans cette ville. Ça peut être un avantage. Pas de soucis, Victor et moi ferons le gros du travail. Je veux juste que vous nous suiviez. C'est compris. Ça vaut sans doute le coup d'essayer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Je comprends pas. Imaginez, Conrad, votre propre milice. Vous, au capitaine. Ah, la voilà. La dame de fer en personne. Conrad, laissez-moi vous présenter Jeanne, la chef des Javelots d'Argent, la plus ancienne guilde de mercenaires de Canver. Enchanté, madame. Enchantée, moi aussi. Comme vous le souhaitiez, j'ai fait appel aux mercenaires de Canver dans le but de signer un contrat. Victor me l'a déjà dit, mais... on manque de mercenaires compétents, c'est vrai? Ça, c'est on ne peut plus vrai. Les nobles ont fait main basse sur tous les meilleurs guerriers. C'est l'époque qui veut ça. Vous connaissez les 7 dynasties de Rosalia? Ils ont recruté un grand nombre de nos hommes. Enfin, il nous reste des poltrons, si c'est vraiment ça que vous désirez. Alors, Conrad? Ne pensez-vous pas qu'il vaille mieux créer une milice avec les gros bras de la ville si nous n'avons personne d'autre? Vous avez des gens braves prêts à se battre sans peur pour défendre leur cité, plus un stock d'armes. Vous avez raison. On va montrer à ces bâtards de quel bois on chauffe. J'ai du mal à croire que ce soit passé. Tes performances d'actrice mériteraient une récompense, cher Jill. Je n'ai plus qu'à retourner au magasin de Lubor et attendre. À plus tard, madame. Eh ben, quelle comédienne cette petite Jill, quelle comédienne! Est-ce que Clive sait faire de même ou pas? Ça va être la question parce que j'imagine que du coup, d'un côté c'est Jill et de l'autre c'est Clive. Allez, on va voir les talents de Clive en termes de comédien.
C'est sûr, on va devoir rassembler de la Bonjour. nourriture. Et... Ah, il vient d'arriver. Nathalie, j'ai l'honneur de te présenter le baron Sous-Colline de la guilde des marchands de l'étoile du matin de Randella. Enchanté. À qui ai-je l'honneur? Nathalie. Je lui racontais justement ce que vous m'aviez expliqué, messire, et que vous vous lamentiez sur les manques de vivres dans la région. Loubor m'a dit que les stocks de céréales se faisaient maigres, et aussi qu'une guerre féroce pour les denrées alimentaires se profilait dans un futur proche. En effet, certainement, c'est bien le cas. Voyez-vous, à Randella, les riches se jettent sur les réserves disponibles. Les prix risquent de flamber dans les jours qui viennent. La situation est très tendue. Des altercations pourraient bien éclater d'un jour à l'autre. Eh bien, comme tu peux le voir, selon ce que nous dit notre cher baron, nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier des vivres avec ces bandits. Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de négocier pour éviter toute malencontreuse effusion de sang. Mais on aurait tout à perdre si, au final, on devait se faire massacrer par ces fichus bandits. Nous devons donc, plus que jamais, nous assurer d'avoir de quoi survivre en réserve. Vivres, vêtements, armes, tout ce qu'il faut. Il nous faut rapidement rassembler et stocker le nécessaire, et être sûr de tous coopérer, afin de défendre notre ville. D'accord. Si c'est pour protéger ma ville, je le ferai. On se doit tous de protéger Dalimil. Merci, Clive. Ta performance était pour le moins atypique. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, maintenant les bandits. On devrait bientôt savoir où ils se cachent. Mes gars ne vont plus tarder à rentrer. Rendez-vous aux Lames de la Rose et on aura plus d'informations. J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là, malgré notre jeu d'acteur. On peut le dire. Retournons vite chez Loubor. Encore que Jill a été quand même meilleur que Clive sur le coup. Clive m'a fait trop rire, vraiment. En effet, certainement, c'est bien le cas. Calme, Clive, calme, on a compris. Bravo, Sid. Conrad et Nathalie ont tant bien que mal fini par plier tous les deux. On souffle, on laisse un peu les choses. Désolé de te couper, mais on ne va pas avoir le luxe d'attendre. Alors, on a du nouveau du côté des bandits? Absolument. Ils se seraient séparés en deux groupes. Et la bande serait en route pour attaquer Dalimil. Toute la bande. Non, c'est pas vrai. Piller ne suffit plus, ils veulent la ville entière. J'ai besoin de vous, là. Un des deux groupes viendrait par le sud, l'autre arriverait via le désert de Velkiroy. Je voudrais que toi et Jill, vous vous chargiez d'éliminer ce dernier une bonne fois pour toutes. Pas de problème. On va accueillir ceux du désert. Qui se charge des autres? Eh bien, les autres, toute la ville va s'en charger, mon ami. J'y vois aussi l'occasion de retrouver l'unité de Dalimil, pour de bon. C'est peut-être en demander beaucoup à ceux qui allaient se taper dessus il y a encore quelques minutes. Je vais m'arranger pour qu'ils restent focalisés sur les ennemis. Tu vas m'aider, hein? Je m'en doutais un peu. Veillez à ne pas prendre un mauvais coup. Et c'est valable pour vous deux. Ok, bah écoutez, let's go, hein. Let's go attaquer des bandits. Bah, finalement, j'ai bien fait de m'arrêter en fait après l'auberge de Martha parce qu'il est super lent aussi le côté de Dalimil en fait. La quête de Dalimil est super longue. Donc j'ai bien fait de m'arrêter. On est venu chercher les clés de la ville. Bah ouais, bah non, vous allez vous faire voir en fait. Et... Clive, voilà les bandits. Okay. C'est parti. Hop. Un petit coup de phénix comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne, les amis.
Les amis, parce qu'on aurait... on dirait que j'ai dit les ennemis. Encore. Pourquoi j'ai changé? C'est pas bien. Mais qui est le con qui veut m'empoisonner? Ok, parfait. Allez. Ok, décidément, ça finit jamais. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas l'avoir. Ah, dommage. Ben là... Voilà, ça va, Clive. Là, j'allais pas avoir le temps, en fait, d'esquiver. Aïe. Ouais, on va essayer, hein. J'aimerais ne pas gâcher mes potions pour un rien, en fait. Voilà. Parfait. Parfait. Allez, hop. Allez, 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 allez. Voilà, merci. J'attendais avec impatience Phoenix. Et juste après, j'ai Ramu. Donc c'est parfait. Parfait. L'enchaînement des primordiaux, c'est magnifique. C'est fini, mais j'ai peur pour les autres. Je m'inquiète aussi pour eux. Allons les voir. Dépêchons-nous. Nathalie, je te présente toutes mes excuses. C'est du bon boulot. On n'aurait jamais pu gagner sans votre soutien. On a tenu grâce à vos exploits en première ligne. On l'a fait, Conrad. On a sauvé Dalimil. L'union a fait la force. On dirait qu'ils se sont réconciliés. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous n'avons visiblement plus à nous inquiéter de nos visiteurs du désert, vu que vous êtes là. Tant mieux. C'est du bon boulot, Sid. Il reste beaucoup à faire pour organiser cette milice fraîchement créée. Allons, Victor, soyons déjà contents d'être unis. En gardant cette ligne, notre avenir est assuré. Quant à vous deux, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'était tout à fait naturel. Eh ben voilà une bonne chose de faite. Nous avons fini avec cette petite quête. Tout est rentré dans l'ordre chez nos amis. Enfin pour le moment. Allons de ce pas rassurer Otto. Eh ben allons-y. Oui. On veut aller rendre visite à Otto directement. Ah, c'est tellement pratique. Encore du courrier? Ok, c'est bon. Je commençais à me faire du souci. J'ai été contacté par nos collaborateurs, qui te remerciaient tous. Comment tu fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse? La chance, je suppose. As-tu des nouvelles du reste du monde? Déjà, on peut dire qu'on revient de très loin. Et tout ça ne présage rien de bon. Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête, vu le ciel pourri qu'on a. Donc... Je vois. Clive, on se doutait bien que tout ça arriverait. À part peut-être pour ce fichu ciel. Pas de quoi s'affoler.
Mais va d'abord faire un tour à l'infirmerie. Taria m'a demandé de t'y envoyer. Ton frère vient de se réveiller. Merci, Otto. Oh oui, Joshua se réveiller. Trop bien. Comment il va? Ce n'était donc pas Sylvestre, mais c'était Octavien qu'Ultima manipulait. Et quand Dion l'a découvert, il a voulu le tuer. Hélas, il a finalement blessé mortellement son propre père. Rien d'étonnant que la folie l'emporte. C'est normal qu'il n'ait pas bougé. Qui sait s'il reviendra à lui? Si seulement je l'avais prévenu plus tôt, cette tragédie aurait sûrement pu être évitée. Désormais, le Saint-Empire et son prince sont brisés. Joshua, que sais-tu au sujet d'Ultima? Peu de choses. Je le crains. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il y a 18 ans, alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phoenix, on m'a secouru et soigné. Par miracle. Au cours de ma longue convalescence, j'ai su l'existence d'Ultima, et je me suis depuis consacré à sa recherche. Ultima semble avoir un plan de grande envergure, et pour une raison que j'ignore, tu sembles jouer un rôle central dans ses desseins. Il fera tout pour arriver à ses fins, jusqu'à provoquer guerre et catastrophe. Pourquoi moi? Pour quelle raison a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre? C'est l'une des nombreuses questions qui m'échappent pour le moment. Mais je suis sûr d'une chose. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à ton corps. Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial. Un pouvoir incommensurable qui reste l'apanage de son détenteur. Phoenix manie le feu, mais c'est tout. Moi, je contrôle la glace. À chaque émissaire, son propre élément. Mais toi, Clive... Toi, tu es différent. En plus d'Ifrit, tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux. C'est une faculté unique. Ifrit, second primordial de feu, est sorti de nulle part, bouleversant tout ce que nous savions. Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi, un émissaire au pouvoir infini. Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois. S'il veut vraiment posséder mon corps, pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici? Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse. Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps. Son âme? Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom, je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle. C'est pourquoi je peine à parfaitement le sceller dans mon corps. Comment ça? Dans ton corps? Chaque jour qui passe, je sens mes forces diminuer. Et bien que le pouvoir de Phoenix m'aide à guérir de sa force destructrice, il n'arrive plus à suivre. Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima, ou le sceau se rompra. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'était ça ou le laisser prendre Clive, et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère. Mais ça ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour me sauver. Joshua! Clive, c'est Gab. Il y a une horde d'éthériques aux portes de Canver. Perron n'est jamais tranquille. Otto, qu'est-ce qui se passe? On a été avertis par Gab.
D'après son message, une armée d'éthériques a déferlé sur Canver sans crier gare. Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut, mais ces monstres sont trop nombreux. Et messire Byron et Mead ont-ils pu s'échapper? Non, mais ils ne sont pas en danger. Ils se cachent avec Gab, près du navire. Nous devons les secourir. Et sans tarder. Otto, prépare un Stolas. Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce. Entendu. Viviane, quel est le chemin le plus rapide pour Canver? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur? À mon avis, le mieux serait de prendre une voie terrestre, en passant par la ville de Tabor. Parfait. Quelle coïncidence. Je dois justement me rendre à Tabor. Joshua, tu dois surtout retourner te reposer. J'ai insisté pour qu'il se repose, mais rien n'y fait. Grâce au talent de soigneuse de Taria, je me suis vite remis et je suis prêt à vous aider. De plus, j'ai affaire sur place. Il se trouve que ma servante et moi, nous nous étions donné rendez-vous à Tabor, si jamais nous étions séparés. Très bien. Tu viens avec nous. Clive! J'ai l'habitude de le protéger. Ça va aller. Merci, Clive. Tout se passera bien. Ça y est. Wow. Je me fais harceler de quête secondaire, ça y est. Ça y est. Ouah, les amis, c'est juste incroyable. Oh, ça y est, Clive ne peut plus se passer de Joshua. Ça y est, il a retrouvé, il veut plus le quitter, c'est fini. Ah, ça me fait rire. Bon. Alors. Joshua est bien gentil de dire que il voulait pas prendre le risque de perdre son frère. Mais est-ce que il pense au fait que c'est pareil pour Clive? Clive veut pas perdre Joshua. Il a déjà fait le perdre une fois, il veut pas le perdre une deuxième fois. Donc, est-ce qu'il y a pensé à ça? Non. Bref. Et bon, évidemment, vous connaissez, on va faire les quêtes secondaires. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Donc, une entité spirituelle. Pour Joshua, ouais, Ultima serait une entité spirituelle, pourquoi pas. Et donc il ne serait pas encore compatible avec Clive, notamment certainement à cause de ces liens, de cette conscience collective que partage Clive avec ses amis, donc ce lien que souhaite justement trancher Ultima, je pense. Mais voilà, j'aime trop Joshua, franchement, j'aime trop Joshua. Alors, que t'arrive-t-il, madame? Ah, Sid, tu tombes bien. Est-ce que tu as un instant? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, j'ai perdu une balance. C'est une balance à plateau que Mead avait gentiment fabriquée pour moi, et j'y tenais. Je l'avais confiée aux enfants en pensant que l'objet les aiderait à comprendre le principe des poids, mais elle n'est plus là où ils l'avaient mise. Impossible de la retrouver. Les enfants disent qu'ils ne savent pas où elle est passée, mais mon petit doigt me dit qu'il me cache quelque chose. Tu ne voudrais pas essayer de les interroger pour en savoir plus? Peut-être qu'à toi ils se confieront. Ah bah allons-y. Bien sûr. Je suis très doué pour interroger les enfants. Ah, merci. Je suis sûre que tu arriveras à leur tirer les vers du nez. Cette balance était un cadeau de Mead. Même si ce n'est qu'un outil, il a une valeur sentimentale à mes yeux. Si les enfants l'ont égaré, j'espère qu'on va la retrouver. Ils doivent sûrement être dans l'annexe en train de jouer à cette heure-ci. Eh ben on y va. On y va. Mais Clive, plus ça va, plus il dit des phrases mais chelou. Comment ça, t'es très doué pour interroger les enfants? Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ah mon dieu, allez. On dirait que les gens n'ont pas d'appétit en ce moment. Qu'est-ce qu'elle veut, Molly? Clive, j'ai besoin de ton aide à propos d'une recette que j'arrive pas du tout à reproduire. Je peux compter sur toi, dis. La cuisine n'est pas mon fort, mais dis-moi tout. Mais j'allais pas te demander de cuisiner à ma place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de ton temps. Et puis, de ta force. Alors voilà, Yvan m'a lancé un défi. Celui de préparer un des plats de Valisthea à un voyage gastronomique. J'ai donc choisi une recette de ce bouquin. Et je l'ai reproduite comme je le pouvais. Résultat, c'était absolument immangeable. Ah. C'est un livre de recettes monstrueuses. Rien d'étonnant à ça. Certes, mais moi j'ai pas l'intention de dire « Tant pis, j'abandonne !» Et même si ça fait du mal à mon orgueil de cuisinière, je dois te demander de l'aide. Ah bah on l'aide, on accepte. Je vois bien que cet échec t'irrite, Molly.
Et rassure-toi, je suis disposé à t'aider. Bien, quel est ce fameux plat? Des beignets de foie de Draco. Ça en jette, hein? Pour une cuisinière comme moi, ça avait l'air tout bête, malgré les noms bizarres. Hélas, ce que j'ai pris en lieu et place du foie de Draco et de la barbe de dragon n'a pas fait l'affaire. La recette était un fiasco. Il est possible que les noms mentionnés dans le livre ne soient plus usités. Il me semble que c'était le cas pour la recette d'Ivan. Ouais. Faudrait demander l'avis d'un savant, je pense. Je crois en connaître un. Notre vieil érudit s'y connaît peut-être en gastronomie. À voir. Je vais aller lui rendre une petite visite. Il a sûrement des pistes. Et si je peux, j'essaierai de trouver les ingrédients qu'il te faut. Tu veux bien? Ça m'embête, mais... moi j'ai déjà du pain sur la planche. Ok, parfait. Très bien. Tant qu'on est dans le coin, on va aller parler à Harpocrate, du coup. Et pourquoi il se lance des défis pareils? Sérieux, il s'ennuie tant que ça dans les cuisines? Vénérable Harpocrate, j'ai besoin de tes lumières, à nouveau. C'est au sujet d'un livre de recettes. Oh, Valistea, un voyage gastronomique. Oui, un très bel ouvrage. Je goûte particulièrement les tournures archaïques, vois-tu. Cependant, le profane trouvera bien obscurs ces noms d'ingrédients. C'est pour ça que je suis ici. Saurais-tu comment trouver du foie de Draco et de la barbe de dragon? Ah, j'en conclus qu'il y aura donc un vieux plat sambrecois au menu. Merveilleux. Les descriptions des beignets de foie de Draco ne manquent jamais de me faire saliver. Cependant, Draco est l'ancien nom qui désigne une wyverne. Le foie de cette dernière est l'ingrédient essentiel de ce mets traditionnel. Du foie de wyverne, ça fait très sambrecois. Les gens de cette région consomment du foie de saurien, car ils pensent recevoir des bribes de la force de Bahamut qui fait l'objet de leur culte. L'ingrédient mentionné ici semble être issu de la wyverne à dos bleu. On la nomme ainsi en raison de la couleur bleu mer de ses écailles dorsales. Je sais maintenant où chercher le foie. Qu'en est-il de la barbe de dragon? Aujourd'hui, on l'appelle canne de saint. C'est une espèce qui pousse sur la côte au nord de Francastel. Elle est reconnaissable à sa couleur jaune et à son parfum réputé fort. Ainsi, en trouver sera facile. En outre, on dit que les wyvernes vivent dans la même zone. Autrement dit, c'est à quelques encablures près, au même endroit que tu trouveras les deux ingrédients nécessaires à cette divine recette. Les deux au même endroit. Voilà qui est commode. À présent, j'y vais. Bon voyage, Clive. Et je tiens à goûter le plat quand il sera prêt. Compris? Promis. Il faudra demander à Molly, mais... Alors, je vais prendre que ces deux quêtes pour l'instant. Parce que, comment dire que je suis déjà à 33 minutes de vidéo. Et vu comment les cinématiques sont assez longues, voilà. Donc, je prends que ces deux quêtes. Je vais faire ces deux quêtes. Et si jamais je vois que j'ai pas le temps... comme ça, si jamais j'ai pas le temps d'en faire d'autres... Qu'est-ce qu'il veut, Guts? Comme ça, si je vois que j'ai pas le temps d'en faire d'autres, eh bien, on n'aura pas juste... On n'aura pas démarré une quête secondaire et que je pourrais pas terminer, quoi, au final. Donc, du coup, je préfère en commencer que deux. Et si jamais je vois que j'ai un petit peu le temps d'en faire une... Peut-être une troisième, eh bien, on la fera. Et si je vois que j'ai absolument pas le temps, eh bien... On fera les autres la semaine prochaine. Vous croyez pas qu'on devrait tout raconter à un adulte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gosses? Ah, Sid! Bonjour, les enfants. J'aimerais vous poser quelques questions. Je cherche la balance de Mademoiselle Shirley. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? On va t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Allez, dites-moi la vérité. Vous avez cassé la balance, c'est ça? Désolé. On l'a pas cassé. On l'a juste analysé. Oui, pour faire comme Mamselle Mead nous l'a appris. Mead. Vous voulez dire que c'est elle qui vous a suggéré de faire ça? Oui, on veut devenir des ingénieurs comme elle quand on sera grand. Mamselle Mead a dit que pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut le démonter et le réassembler. Parce que c'est très important de n'analyser comment les choses marchent. N'analyser, hein? Je comprends mieux. Alors dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à réassembler cette balance.
En fait... C'est la première fois qu'on essaye et on n'arrive pas à la remettre comme avant. Ce morceau-là, on sait que c'est le bas, mais après... On sait pas trop comment faire. Bon, on va revoir ensemble le processus de réassemblage. Si on commençait par regarder de plus près ces pièces. Depuis quand Sid Depuis quand Clive s'y connaît? Écoutez-moi bien les enfants. Les morceaux de métal que nous avons ici constituent les pièces de la balance. Elles ont toutes un rôle bien précis. Nous allons donc essayer de retrouver à quoi sert chacune d'entre elles. Vous savez que cette pièce rectangulaire est la base et se place en bas. Maintenant, observons les autres. Alors, les petites ailes. Cette pièce a une forme unique. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit elle se trouvait? Elle est jolie. On dirait des ailes de chocobo. Sid, tu sais monter à dos de chocobo, pas vrai? Tu nous apprendras, dis. On verra. Mais restons concentrés sur la balance pour le moment. Ah, je sais. Je crois que cette pièce était en haut. Et il y avait quelque chose qui pendait au bout, non? Excellente réponse. Nous sommes sur la bonne voie. Les coupelles. Ces deux petites assiettes s'appellent des plateaux. Il y a des chaînes attachées à chacune d'entre elles. Vous vous souvenez comment elles étaient placées et à quoi elles servent, n'est-ce pas? Oui. C'est là qu'on doit poser quelque chose pour le peser. Ah oui, et de l'autre côté, on met un objet différent pour comparer lequel des deux est le plus lourd. Tu crois qu'on pourrait savoir qui est le plus lourd entre Guts et Otto avec ça? Il faudrait une balance vraiment très grande pour ça. Je crois bien que les chaînes vont vers le haut, c'est ça? Il faut les attacher, non? Exactement. La prochaine étape, c'est de trouver où les fixer. Et donc, la roue dentelée. Cette petite roue dentée s'appelle un rouage. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui, j'en ai déjà vu dans l'antre de Mamselle Mead. Ils tournent sur eux-mêmes. Il y en a toujours plein dans les inventions de Mamselle Mead. Elle a dit qu'elle en avait fabriqué tout un tas à l'école. C'est un élément très important en ingénierie. On les utilise dans beaucoup de machines. Leurs petites dents s'emboîtent dans des trous pour faire bouger d'autres pièces. Tu te souviens à quel endroit ce rouage se trouvait dans la balance? Je me souviens pas d'avoir vu des trous pour mettre les dents. Peut-être que c'est quand on utilise les assiettes, parce qu'elles bougent? Si on trouve pas où mettre les petites pièces, on n'a qu'à commencer par les grosses. Comme ça, à la fin, on trouvera plus facilement où placer ce qui reste. Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous chercherons plus tard l'emplacement du rouage. Bien. Je crois que nous avons une meilleure idée du rôle et de l'emplacement de chaque pièce. Est-ce que vous vous sentez capable de les réassembler maintenant? Oui, je crois que ça va marcher cette fois. Alors vous allez me donner les instructions, et moi je vais reconstruire la balance. Il faut commencer par la boîte, non? Elle se met en bas et les autres pièces se placent dessus. Ensuite, il faut poser les ailes de chocobo en haut. C'est ça. Et ensuite, il faut accrocher les petites chaînes des deux côtés. Compris. Il n'y a plus qu'à bien les emboîter pour qu'elles ne se détachent pas. Voilà, je crois que c'est terminé. Bravo! Elle est réparée! Merci beaucoup, Sid. Si vous rêvez de devenir ingénieur, il faudra vous entraîner à réassembler des objets simples. C'est promis. On est les émules de Mamselle Mead, après tout. Ces émules? Oui, elle a dit qu'elle voulait faire des émules pour l'avenir. Et que c'est pour ça qu'elle nous apprend plein de choses. Est-ce qu'on arrivera à être comme Mamselle Mead plus tard? Oh, j'en suis sûr. Mais évitez de vous entraîner sur les affaires de Mademoiselle Shirley. Ça vaudra mieux pour tout le monde. D'accord, on a compris la leçon. On s'est bien compris? Je vais expliquer à Shirley ce qui s'est passé. Tiens, au fait, on n'a pas trouvé où placer le rouage. C'est vrai. Sid avait dit qu'on chercherait plus tard. Mais la balance avait l'air de marcher.
Le rouage mystère, les amis. Ça va être le titre de ma vidéo. Le rouage mystère. Ah là là, excellent. Magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. Si elle est tout bizarre... Ça... Bonjour, Sid. Est-ce que tu as retrouvé ma balance? Oui, tu avais bien deviné. Les enfants étaient responsables, mais ils ne l'avaient pas perdue. Seulement démontée. Mid leur a montré comment analyser le fonctionnement d'un objet en le décortiquant. Ils ont donc cherché un objet pour essayer, et ils l'ont mis en pièces. Oh non, ma pauvre balance. J'y tenais tellement. Ne crains rien, ta balance est comme neuve. Je les ai aidés à remettre les morceaux en place. En fin de compte, je me suis retrouvé à leur donner un cours de mécanique à la place de Mid. Merci, Sid. C'est gentil de les avoir aidés. J'ignorais que Mid leur donnait des cours aussi. Ils m'ont déclaré qu'ils étaient les émules de Mid. C'est elle qui leur a appris ce mot. On dirait bien qu'elle s'est prise d'affection pour eux. Aux yeux de Mid, ils représentent l'avenir du repère. Un espoir pour la génération future. Je comprends. Sid, est-ce que tu sais pourquoi Mid revient souvent au repère récemment? Elle m'a dit que ses cours à l'université étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas ça la raison? Non. Enfin, ce n'est pas tout. Apparemment, l'université lui a proposé de soutenir ses recherches si elle acceptait de travailler au développement d'armes de guerre. Mid est une orpheline de guerre. Elle n'a sûrement pas envie de contribuer à la construction de machines qui provoqueront des tragédies semblables à celles qu'elle a vécues. Son rêve, c'est de créer des inventions qui font renaître l'espoir, pas qu'ils l'anéantissent. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle a voulu recruter des émules. Je vais faire mon possible pour qu'elle et tous les enfants ne souffrent plus jamais à cause de la guerre. Nous avons tous de la chance de t'avoir, Sid. C'est toi notre espoir pour l'avenir. Et merci pour la leçon de mécanique. Bah, pas de soucis. Bon, bah, on va faire la deuxième quête du coup que j'ai prise, histoire de pas vous laisser quand même sans finir la quête. Et puis on s'arrêtera là, parce que je n'aurai pas le temps d'en faire d'autres. Clairement pas. Bon. Alors... Ouais. Ben... ça va être compliqué. Pourquoi ils nous ont mis des... Je comprends pas l'intérêt. Pourquoi ils nous ont mis des quêtes secondaires si on peut pas se téléporter? Bon bah les amis, on va s'arrêter là. Du coup, j'en rentre un. Pourquoi ils ont mis des quêtes secondaires si on peut pas... Si on peut pas se téléporter ailleurs que... Ou alors mettez des quêtes secondaires qui ne demandent pas de se téléporter. Bon, ben, un peu triste du coup pour les quêtes secondaires, je sais pas, peut-être qu'il va juste falloir se rendre au désert de Crozit, et peut-être que juste après ça va se débloquer, donc ce qu'on fera c'est qu'on se rendra du coup à cet endroit la semaine prochaine, et si jamais on peut, on continuera du coup les quêtes secondaires dès qu'on se sera téléporté, sans trop avancer dans la quête principale j'espère. Bref, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!